C'est un beau jour aujourd'hui puisque c'est le lancement de cette chaire industrielle autour des sciences des données et de l'intelligence artificielle. Et on a eu la grande joie de voir qu'en 6 mois, les mécènes ont répondu présents et ils sont présents aujourd'hui, je les en remercie, à hauteur de plus d'1 million d'euros qui permet aujourd'hui à l'école de bâtir ce beau projet sur 5 années. C'est une évolution majeure dans la vie de nos universités, de nos écoles, que ce rapprochement entre le monde de l'entreprise et le monde de l'université. Ce qui est assez intéressant ici, je pense en particulier à Strasbourg, c'est cette capacité qu'on a, l'université, les collectivités et les entreprises, de faire des projets ensemble très facilement. So I've worked in many domains in time series analysis of acoustics, in satellite imagery, in sales forecasting and medical applications. Now I come here, I bring this experience to Strasbourg, to the university, to TPS and to the corporate partners. So I'm here to animate this interaction between these three entities. So thank you for welcoming me here today and I look forward to working with you all. Thank you. Avec le mécénat, on arrive à faire un lien entre les deux causes, le développement de l'université et la participation au développement des entreprises, et en particulier de celles qui sont actives ici sur le territoire. L'intelligence artificielle, pour nous, c'est une réalité de productivité, mais de productivité mise au service d'un développement de relations et de relations humaines. Et donc, la chaire d'intelligence artificielle, eh bien, elle a pour nous comme sens de nous aider, de nous accompagner, de nous permettre de continuer de nous développer dans tous ces domaines de la donnée, du cognitif, de la reconnaissance visuelle des caractères et du service, parce que je suis persuadé que dans notre industrie, eh bien, c'est un levier de développement désormais prouvé, mais qui va continuer à être fondamental. Nous avons cherché avec ces outils à construire une relation augmentée entre nos clients et nos sociétaires. Nous sommes à la recherche d'une relation augmentée entre l'entreprise et l'université dans tous les domaines. Et ben c'est là qu'est arrivée effectivement la proposition de cette chaire, qui tout de suite a retenu notre attention, en se disant voilà, là ça va permettre de bâtir quelque chose de fort, pour demain pouvoir faire en sorte que Strasbourg rayonne au niveau de l'intelligence artificielle, et puis que nous on trouve plus facilement aussi, évidemment, des ingénieurs pour renforcer nos effectifs. Un point qui nous paraît clé, et pourquoi on est là aussi aujourd'hui, c'est qu'on est bien conscient que tout ça mobilise pour une ETI comme la nôtre, familiale, avec forcément des moyens qui ne sont pas non plus immensément démesurés. On a besoin de moyens financiers, on a besoin de ressources humaines, on a besoin d'une montée en compétences, d'une montée en règle générale, une remise en cause de nos pratiques, etc., qui est importante. Et de ce point de vue-là, pouvoir s'appuyer sur des partenaires de qualité comme l'UNISTRA, c'est essentiel pour notre futur. Alors pourquoi nous bâtissons avec l'UNISTRA ? Déjà parce que moi aussi je suis un produit de l'UNISTRA et aussi parce que notre entreprise elle a 11 500 collaborateurs à travers le monde, mais nous avons plus de 25% de nos capacités qui sont en Alsace et nous cherchons de plus en plus de talents localement. Je partage ce qui a été dit tout à l'heure avec la problématique de la gouvernance des données et la problématique en fait, d'exploitation de ces données au quotidien. On fonctionne souvent encore beaucoup de manière silotée avec des difficultés en fait, à pouvoir rendre la donnée transverse et à pouvoir la rendre cohérente. Donc ça, c'est des gros challenges sur lesquels on est à l'heure actuelle en train de travailler. Et le dernier point, enfin c'est pas tout à fait le dernier, parce que j'en ai rajouté un entre-temps, est l'optimisation des usages. Donc si on considère une installation électrique qui est équipée, et ce sera de plus en plus le cas, d'énergie renouvelable, de systèmes de stockage, il est possible d'en optimiser son fonctionnement et on peut choisir finalement la stratégie que l'on va développer. Une première stratégie peut être de dire j'optimise mon empreinte carbone, la deuxième j'optimise le coût de l'énergie, une autre stratégie encore peut être de dire j'en optimise sa disponibilité. Et là encore, l'intelligence artificielle permet par des analyses de prédiction de consommation, en particulier d'énergie renouvelable en ce qui concerne les prévisions,
de proposer des optimums à nos clients. Et il faut savoir que la révolution informatique, numérique, on l'appellera comme on veut, a été dans le monde entier basée dans les universités. Et il faut le savoir, l'Université de Strasbourg a, dans l'histoire de l'Internet, ARPANET avant Internet, a été un des pionniers. Moi, j'admire cette volonté de pionnier qu'a toujours été l'Université de Strasbourg.